que son Excellence Monsieur le Président public avait procédé au lancement officiel des activités de la société Rainbow Mining Burundi. On nous a appris que quelques 6 mois après, donc vers le mois de février 2018, la dite société s'est déployée sur le terrain et les activités réelles ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, donc ça fait 1 année que la société est opérationnelle. On est venu pour apprécier l'état d'avancement, ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de faire, etc. etc. Alors, d'une façon générale, nos impressions sont plutôt bonnes, mis à part quelques aspects qui soulèvent certaines préoccupations. Mais avant d'en arriver là-bas, je voudrais peut-être noter quelques bonnes observations que j'ai relevées aujourd'hui. Premièrement, c'est que nous venons tous, n'est-ce pas, d'être des témoins oculaires que l'exploitation des terres dans notre pays est devenue une réalité. Vous avez suivi le circuit avec nous depuis les sites de Mutambo jusqu'ici à Kabezi au niveau de l'usine. Deuxièmement, c'est que non seulement l'exploitation a déjà débuté, mais aussi l'exportation a suivi, tel qu'on vient de nous démontrer ici sur place. Et également, si on fait confiance, n'est-ce pas, aux chiffres, aux données chiffrées fournies par le responsable de l'entreprise qui indiquent les quantités de kilos de tonnes déjà livrées à l'extérieur. Troisième élément, et là pour moi c'est le plus important, nous avons noté avec satisfaction, sur base de beaucoup d'informations, sur base de beaucoup de témoignages, que la société Rainbow Mining Burundi collabore efficacement, entretient de très bonnes relations d'entente, de voisinage avec les populations vivant dans le milieu dans lequel il opère dans sa zone d'action. On nous a donné des exemples de nombre d'employés ressortissants des communes de Mutambo et Kabezi qui aujourd'hui vaquent à des activités au sein de la société Rainbow Mining Burundi. On nous a parlé de ces interventions dans les activités de réhabilitation et pourquoi pas d'aménagement des pistes rurales. On nous a parlé de ces appuis en faveur des communes Mutambo et Kabezi. On nous a parlé de son implication dans l'encadrement des femmes œuvrant dans sa zone d'action. Et comment? Les églises. On nous a aussi parlé de son implication financière dans la construction de l'une des églises. Tout cela, ça ne peut que nous rassurer en tant que représentant du gouvernement, ça nous réconforte, d'autant plus que, comme vous l'avez suivi, la société Rainbow Mining Burundi est venue pour longtemps et va durer dans sa zone d'action plus de 20 ans, on nous appelait même de 25 ans. Alors, à côté de ces aspects positifs, il y a quand même d'autres aspects qui soulèvent certaines préoccupations. Je pourrais revenir sur 3 ou 4 éléments. D'abord, c'est le niveau de production. Le niveau de production qui, tel qu'on l'a appris, aujourd'hui atteint 25% de ce qui était projeté sur les études. On nous a donné les raisons. D'abord, il paraîtrait qu'il y a des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, alors que ces difficultés n'avaient pas été décelées au niveau des études de recherche de faisabilité, ce qui nécessite, je dirais, un autre mécanisme auprès des actionnaires, des bailleurs de la société, ce qui demande peut-être de revoir le mécanisme de développement des fonds. Et de ce côté-là, le gouvernement du Burundi étant également l'un des actionnaires de la société Rainbow Mining Burundi, nous avons compris que c'est un combat commun. On va épauler, n'est-ce pas, les efforts fournis aujourd'hui par les responsables de cette entreprise dans ce sens. Alors, deuxième élément de préoccupation, ce sont les aspects environnementaux. Certes, les responsables nous ont expliqué comment ils envisagent de réhabiliter les sites après leur activité, mais on ne peut pas les encourager, n'est-ce pas, à suivre cette question de très très près pour que chaque site dégagé soit immédiatement réhabilité, parce que les pierres rares vont se terminer dans 20-25 ans. Il y a d'autres Burundais qui viendront pour vivre et qui auront besoin de ces sites, n'est-ce pas, pour les utiliser à d'autres fins. Alors, un autre élément, c'est l'appui
à l'Office burundais des mines OBM, qui est visiblement accuse encore des incapacités pour pouvoir mieux suivre, n'est-ce pas, tout ce qui se fait le long de ce processus, surtout au niveau de l'étape finale. Là où on analyse la qualité, on s'assure des quantités vendues à l'extérieur et surtout de leur qualité. Au niveau du gouvernement, l'orientation est déjà donnée. La balle est dans notre camp, je dirais, pour accélérer les efforts déjà en cours, pour équiper de façon moderne l'OBM et un équipement, mais aussi doter de cet office du personnel et ressources adéquats afin de lui permettre, comme je disais, de remplir convenablement ses missions. Et le dernier élément préoccupant et pas le moindre, c'est le problème de raccordement à l'électricité. Je ne développe pas cet aspect, mais je demanderai tout simplement aux responsables qui sont concernés, ils se connaissent, vraiment de mettre de côté toutes les moindres spéculations et de donner à cette question la priorité et l'ampleur qu'il faut. Le responsable d'entreprise nous a parlé d'un chiffre alarmant, 1 milliard de francs qui sont dépensés par année pour supporter les groupes électrogènes et le carburant, ça fait peur. Ça va?